Hey, sais-tu que tu es une perle rare? La perle de Dieu. Tu es tellement précieux, précieuse aux yeux du Seigneur. Tu sais, avant j'étais jalouse de toi. Oh, j'étais jalouse. Moi je disais, Dieu ne peut qu'aimer qu'une seule personne et c'est moi. Je disais, Dieu m'aime tellement que je ne peux même pas concevoir qu'il aime d'autres personnes comme moi. J'étais trop jalouse de toi. Mais j'ai grandi un peu quand même parce que je me suis rendu compte que nous sommes tous ses enfants et il nous aime tous. Il est allé à la croix, pas seulement pour moi, mais pour toi aussi, pour chacun d'entre nous, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore accepté, pour tout le monde, même pour celui que tu détestes, pour celui qui te déteste, même pour ton pire ennemi. Le Christ est allé à la croix pour chacun d'entre nous. Il nous aime tous. Il ne fait exception de personne. Il n'y a pas d'inégalité avec le Seigneur, il nous aime tous. Donc tu es précieuse, tu sais, ta vie compte énormément, n'en doute pas. Si tu es encore sur cette terre, c'est parce que le Seigneur veut faire des choses avec toi. Tu vis pour une raison. Ne pense pas que ta vie est inutile. Et en tout cas, je crois, l'un des battements de mon cœur, c'est que toute personne que je rencontre manifeste sa destinée, accomplisse sa destinée. Tu ne peux pas venir sur terre, ne pas accomplir ta destinée, partir, produire, partir sans aucune œuvre. Arriver là-bas, le Seigneur dira, mais tu n'as rien fait pour moi. Moi, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas faire un arrêt cardiaque spirituel, arriver là-bas, parce que je sais que je suis sauvée, mais arriver là-bas et faire un arrêt cardiaque spirituel, parce que je n'ai rien fait pour le Seigneur, je ne veux pas. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas une mytho, mais je ne suis pas venue pour accompagner les autres. Je dois accomplir ma destinée, faire ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur cette terre et bien faire, me vider de tout ce que Dieu a mis en moi, que Dieu nous aide. Et cela doit être ta prière. Amen. Alors la proclamation du jour, c'est l'Esprit de Dieu donne la vie à mon corps mortel. Et oui, il ne prend pas seulement soin de ton esprit, de ton âme, de tes émotions, etc., de ton homme intérieur, mais aussi de ton corps. Moi, je crois que le Seigneur l'Esprit est notre calcium, notre vitamine. Amen. C'est Dieu qui nous guérit au travers des médicaments, des infusions, etc. C'est Dieu qui nous guérit. Donc Dieu prend en compte aussi notre corps. Bien évidemment, notre corps est mortel. Nous allons laisser ce corps, mais nous aurons un corps plus glorieux par la suite des temps. Bien évidemment, l'état biblique, Apocalypse, tout ça, nous aurons un corps glorieux. Mais pour le moment, le Seigneur prend soin de notre corps aussi. Il ne s'inquiète pas juste de notre vie spirituelle. Il s'occupe aussi de notre santé, de notre vie physique, de notre beauté, parce que on s'épanouit lorsqu'on se sent beau, frais, tout frais. Et le Seigneur s'occupe de ça. Lorsqu'il y a une maladie et qu'on invoque le sang de Jésus, je crois en la puissance du Seigneur. Le Seigneur guérit comme il veut, par les médicaments ou directement, etc. Mais il guérit celui qui prend soin de notre corps. Sache que le Seigneur s'inquiète aussi de l'état de ton corps. Il peut te dire, ne prends pas tel aliment parce que ce n'est pas bon pour ta santé. Parfois, il nous le dit, mais on n'écoute pas parce qu'on veut tellement manger qu'on mange. Il peut te dire, ne prends pas tel aliment pour ne pas avoir des boutons. Mais parfois, tu prends pour avoir des boutons. Ah mon Dieu, aide-nous. C'est ça, il peut te dire, ne prends tel aliment. Non, vache, etc. Le Seigneur prend soin de notre corps. Le Seigneur, il est aussi préoccupé par l'état de notre corps. Amen. Et on dit, je lis Romains 8, 11, il dit, et si l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, nous avons la vie de Dieu. Pas seulement cette vie spirituelle, mais sa vie coule dans nos veines. Nous avons cette fraîcheur divine, là, la vie de Christ, tu vois. Quand tu regardes vraiment ces chrétiens, ils sont toujours joyeux, etc. C'est parce que même le Seigneur n'agit pas seulement dans nos émotions, dans notre âme, mais aussi dans notre corps, nos cellules. Dieu connaît toutes les cellules de notre corps. Il connaît les vaisseaux de notre corps. Il connaît les organes de notre corps. Et il agit. Il agit dans notre corps. Il agit. Il agit. Ne pense pas que le Seigneur ne se préoccupe pas de ton corps, de l'état de ta santé. Non, il se préoccupe de tout. Il veut que tu lui remettes tout. Dis, Seigneur, je te remets tout. Prends soin de mon corps. Prends soin de mon corps. Je te remets tout. Je m'abandonne à toi. Il se préoccupe de ça. C'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. Et cet Esprit vit en nous. Cet Esprit qui a ressuscité le Seigneur Jésus-Christ, il est capable de te guérir. Il est capable de nous guérir. Amen.
Il est capable de nous guérir. Et Seigneur Dieu Saint, nous te remettons notre corps, notre âme. Nous te remettons tout de nous. Nous nous abandonnons entre tes mains. Fais comme tu veux. Amen. Abandonne ta santé entre les mains de Dieu. Abandonne ton corps entre les mains de Dieu. Il te donnera les astuces chez qui tu dois aller pour prendre soin de ton corps aussi. Le Seigneur guide tout cela. Il est notre calcium, notre vitamine. C'est ma mère qui dit que Jésus soit ton calcium. Et vraiment, le Seigneur Jésus-Christ est mon calcium. Pas le calcium de mon esprit, de mon âme, le calcium de mon corps même, la vitamine de mon corps. Le Seigneur connaît toutes les parties de notre corps. Amen. Je vais encore lire un autre verset. C'est 1 Corinthiens 2,16. Lisons ensemble. J'espère que tu as ta Bible avec moi. Avec toi. Pas avec moi, avec toi. Et tu lis. Alors le verset dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et c'est la dernière partie qui m'intéresse. Nous avons la pensée de Christ. Si nous avons la pensée de Christ, ça veut dire que la pensée de gloire, la pensée de paix, la pensée de joie, la pensée de bonheur, de bonté, de victoire, de grandes œuvres. Ces pensées sont notre partage, ce sont nos pensées. Donc les pensées de rejet, de peur que nous pouvons avoir, de limitation, de jalousie, d'hypocrisie, de haine, de meurtre, ces pensées que nous pouvons avoir ne sont pas nos pensées en réalité. Ce ne sont pas nos pensées. Ce sont des pensées envoyées par le diable. Il envoie ces pensées viennent frapper à la porte de notre cœur. Mais elles entrent facilement parce que la porte n'est pas fermée. Parce que nous ne prenons pas garde à notre cœur. Parce que nous n'avons pas cette conscience que ce ne sont pas nos pensées. Parfois nous pensons que ce sont nos pensées. Et nous nous identifions à cela. Ah, Seigneur, nous nous identifions à cela. Nous nous identifions à la peur, au rejet. Facilement, nous disons non, ce sont mes pensées, mais ce ne sont pas nos pensées. Nos pensées, c'est joie, c'est courage, c'est vie, c'est gloire, c'est victoire, c'est bonheur, c'est grandes œuvres. C'est illimité, c'est beauté, c'est splendeur, c'est pardon. Nos pensées sont les pensées de Christ. Les pensées de Christ sont nos pensées. Or, nous avons la pensée de Christ. Nous pensons comme Christ et non comme le diable pense. Donc tu t'imagines, Seigneur, aide-nous, et Seigneur, aide-nous à avoir cette conscience-là, de savoir que les mauvaises pensées, ces forteresses ne sont pas nos pensées. Les pensées de rejet, de timidité, tout ça, ce ne sont pas nos pensées. Ce ne sont pas nos pensées, ce sont les pensées du diable qui viennent frapper à la porte de notre cœur. Mais parce que nous ne réalisons pas que voilà, ce sont des pensées du diable qui viennent frapper à notre porte, nous nous assimilons à ces pensées. Mais ce ne sont pas nos pensées, ce ne sont pas tes pensées. Tes pensées sont les pensées de Dieu. Amen. Et nous prions pour Érythrée. Nous allons encore prier pour ces pays durant la semaine. Érythrée, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Fidji, Finlande, France. Nous prions pour ces pays afin qu'ils sachent que leurs pensées sont là, les pensées de Christ, et qu'ils ne s'assimilent pas aux pensées du diable. Nous prions aussi afin qu'ils remettent tout leur corps entier au Seigneur, qu'ils se confient en Dieu, parce que c'est Dieu qui guérit, Dieu guérit, et Dieu se préoccupe plus de notre corps que nous-mêmes. Amen. Pas que voilà, qu'on mette tout l'accent sur notre corps au détriment de notre homme intérieur, puisque c'est l'homme intérieur qui vit éternellement, et ce corps nous allons le laisser afin de recevoir un corps glorieux. Mais Dieu s'occupe de tous les aspects de notre vie, et avec Dieu nous ne perdons rien, parce qu'il a dit lorsqu'on lâche tout pour le suivre, nous aurons beaucoup de choses ici, des frères, des soeurs, des pères, etc., des habitations, et même dans l'au-delà. Nous ne perdons rien avec le Seigneur. Le Seigneur, lorsque tu l'acceptes, il s'occupe de nous à sa manière. Amen. Il faut toujours dire à sa manière. Amen. Et pour toi qui n'a pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu le fasses. Je prie que tu fasses cette prière avec moi. Dis avec moi: Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour tes enseignements. Oui, moi je veux que tu sois le calcium de ma vie, le calcium de mon corps, la vitamine de mon corps. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Et je veux avoir uniquement tes pensées. Et avoir cette conscience que mes pensées sont tes pensées. Et que les pensées du diable ne me définissent pas, ne sont pas qui je suis. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Bienvenue dans la famille de Dieu. Sois béni.
Bye. Et n'oublie pas d'adorer le Seigneur par les mouvements. Bye.